Un homme d'une vingtaine d'années a été transporté à l'hôpital en urgence absolue après avoir été blessé par balle. Les faits se sont déroulés près d'un point de deal sur l'avenue Antoine Dutriévoz. L'homme a été blessé au niveau des jambes. Les deux auteurs ont pris la fuite à bord d'un scooter. La victime, elle, a été prise en charge par les pompiers avant d'être transportée à l'hôpital Édouard Herriot. Une enquête a été ouverte. Vers 11h30 mercredi matin, une voiture s'arrête en plein milieu de la rue au Tonquin à Villeurbanne. 3 personnes en descendent. Au moins une fait feu à l'arme longue sans faire de blessés. C'est un point de deal situé non loin de là qui était visé. J'ai vu au moins 2 hommes tirer avec des fusils mitrailleurs. On sait que c'est un point de deal. Voilà, il y a tout le temps des guetteurs, tout ça, mais c'est vrai que de là à ce qu'il y ait des gens qui viennent avec des armes lourdes comme ça, c'est vrai que c'est assez surprenant et ça crée une atmosphère assez pesante. Ouais. Nous, ils nous embêtent pas trop parce qu'ils savent qu'on est une structure hospitalière, donc on n'a jamais été vraiment embêtés. Mais par contre, c'est vrai qu'on sait que c'est tout le temps là, quoi. On n'est jamais vraiment serein parce qu'il y a toujours quelqu'un qui guette. Maintenant, ça devient très stressant de sortir de chez soi. Il faut regarder partout avant de sortir. Ça fait peur. Et puis on vient de l'apprendre, une nouvelle fusillade a éclaté aujourd'hui à Villeurbanne, toujours dans le quartier du Tonquin, au même endroit que la fusillade d'hier. Aucun blessé à déplorer lors de cette fusillade près d'un point de deal de Villeurbanne, mais c'est déjà la 3e depuis dimanche soir. Dimanche, un homme avait été blessé. La fusillade survenue hier, comme les 2 précédentes, mercredi et dimanche, se sont passées devant un point de deal du quartier du Tonquin. Hier, 3 individus ont été arrêtés. 2 d'entre eux détenaient de la drogue, mais surtout un scooter volé, ce qui peut faire penser aux événements de dimanche. 2 personnes avaient tiré avec une arme longue, faisant un blessé grave. Un jeune homme de 20 ans, on le rappelle, avait été touché à la jambe. Ils avaient réussi à s'enfuir justement à bord d'un scooter. Hier, les 2 individus étaient en garde à vue. L'enquête doit déterminer s'il existe un lien avec ces fusillades. Les habitants, forcément, ont peur. Oui, d'autant que les tirs se sont déroulés en pleine journée. Ma fille, elle est traumatisée. Mais je comprends. Là, je t'emmène de force à l'école. Ouais. Je fais comment? Dites-moi. On marche avec la boule au ventre. Et là, maintenant, il faut vraiment que les choses soient faites parce que la vie des citoyens est directement impactée. Il peut se passer n'importe quoi, à n'importe quel moment. On sort de chez soi, on se prend une balle. C'est à quelques mètres de cette école primaire et de la crèche qu'ont eu lieu les 3 fusillades, dimanche, mercredi et jeudi. Le maire PS venu écouter et répondre aux habitants. Depuis 3 ans, je vous assure, il n'y a jamais eu autant d'interpellations, autant de saisies sur ce quartier. Enfin, tous les chiffres, ils sont là. Donc, oui, voilà. Et vous voyez qu'il y a plus d'interventions. Il y a plus d'interventions. Voilà. Et ça génère beaucoup de tensions autour du trafic de drogue. Il faut continuer et qu'on lâche pas. En 3 ans, le nombre de policiers est passé de 30 à 50 et la vidéoprotection a été multipliée par 2. Le maire en appelle maintenant au ministre de l'Intérieur. Je n'ai jamais eu de réponse officielle à mes courriers. Je n'ai jamais pu rencontrer le ministre de l'Intérieur. Le Tonquin doit être classé en quartier de reconquête républicaine au regard de l'importance du trafic de drogue. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un mort sur ce quartier pour qu'il réagisse parce que ça, ce serait politiquement et humainement extrêmement coupable. Depuis mercredi, une demi-compagnie de CRS a été déployée sur le terrain. Elle restera autant de temps que nécessaire, selon la préfète, pour sécuriser le quartier du Tonquin de Villeurbanne. Le ministre de l'Intérieur m'a confirmé personnellement que nous allions avoir des renforts pour justement encore développer, déployer les forces de l'ordre sur ce quartier du Tonquin qui vit en ce moment une période, je dirais, mouvementée et nous devons être là. Ce que nous demandent les habitants, et je comprends leur colère, leur crainte, c'est justement que nous faisons et nous leur répondons en agissant. Nous avons eu plusieurs 16 opérations déjà contre ces points de deal, qu'un certain nombre ont disparu. Mais nous devons mener une opération encore plus forte, encore plus efficace. Le trafic de drogue, déjà, qui gangrène le quartier depuis des années, c'est un problème qui existe depuis longtemps. Oui, bien sûr, on ne découvre pas cela d'un seul coup. Ça fait longtemps qu'on est au travail sur cette question avec la police nationale, à qui je veux rendre hommage. Certes, j'ai des demandes vis-à-vis du ministre de l'Intérieur, mais ça se passe bien avec la police nationale. La préfète a obtenu des renforts temporaires sur ce quartier, donc il n'y a pas de ma part de volonté de vouloir polémiquer. Il y a simplement une volonté de vouloir exprimer une colère et un ras-le-bol des habitants qui les amènent, y compris à manifester par eux-mêmes pour cela, et à trouver des moyens à la hauteur de ce trafic de drogue, parce que ce quartier
quartier, c'est un quartier dans lequel il fait bon vivre, les habitants sont attachés, donc il y a absolument nécessité de trouver des moyens pour améliorer la situation. Vous, en tout cas, des moyens, vous en avez déjà mis à votre échelle. Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre tout ça déjà, vous, à votre échelle, à l'échelle de la ville? Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, tout simplement, puisqu'en matière de sécurité intérieure, il y a un lien très fort avec le ministère de l'Intérieur. On m'a demandé plus de policiers municipaux. Quand j'arrive, il y a moins de 30 policiers municipaux. Aujourd'hui, il y en a 52 effectifs. Qui font des patrouilles régulières dans le quartier. Qui sont présents. On m'a demandé plus de vidéoprotection. Nous avons multiplié par 2 le nombre de caméras sur la ville et ce sera multiplié par 3 d'ici à la fin du mandat. On m'a demandé d'avoir accès aux caméras depuis le centre de sécurité urbaine. J'ai donné cet accès. Nous avons participer à des réunions tous les 2 mois pour cibler les adresses, pour mettre en place une coordination entre la police municipale et la police nationale. Donc, on a fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a eu des interpellations, il y a eu des arrestations. Madame la préfète l'a rappelé et elle a raison de le dire. Simplement, on est face à un trafic de drogue extrêmement organisé et surtout sur des très gros volumes de vente qui fait qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et donc il y a de la violence qui met pour faire en sorte que certains récupèrent cette partie du gâteau, si je peux m'exprimer aussi trivialement. Et donc, pour faire face à cela, on a besoin de moyens complémentaires. Je le demande depuis 3 ans. Je n'ai aucune réponse du ministre de l'Intérieur. Et la seule réponse que je viens d'obtenir à une demande de rendez-vous, c'est un renvoi en 2024. Tout ça n'est pas sérieux. Donc là, c'est pas sérieux du tout. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez ? Je demande quelque chose de très simple. Ça s'appelle les QRR. C'est un dispositif particulier avec des effectifs, des femmes et des hommes de la police nationale, une vingtaine qui sont dédiés au quartier et au trafic de drogue pour attaquer en profondeur les quelques points de deal qui sont extrêmement actifs sur le Tonkin, dont un, celui qui a fait l'objet des tirs, qui est à moins de 50 mètres d'une école. Et c'est ce qui aussi génère beaucoup de tensions, de colère et d'angoisse de la part des habitants. Et donc c'est cela que je demande. C'est finalement assez simple, même si j'ai conscience que la question des moyens est tendue aujourd'hui. Je le demande depuis 3 ans. Je n'ai pas changé et je maintiens cette demande au ministre de l'Intérieur. Et en tout cas, vous n'avez pas de réponse, on le signale. La préfète, en tout cas du Rhône, Fabienne Bussiot, a quand même réagi. Les services de l'État ont réagi en intégrant des services de CRS dans le quartier, renfort de police nationaux. C'est un peu de la poudre aux yeux, c'est genre on agit tout de suite, mais finalement c'est pas pérenne. Non, c'est pas de la poudre aux yeux parce que pendant un moment, les habitants respirent. Et il faut le dire quand même. Faut pas ça leur permet d'être soulagés. Ça leur permet d'être soulagés, comme ça a été le cas précédemment dès juillet 2020. Je vous rappelle qu'au lendemain de mon élection, on a déjà des tirs de cette nature sur le quartier. Donc ça soulage. Par contre, les gens sont inquiets de demain, dès qu'ils vont partir, et d'ailleurs dès qu'ils ne sont pas là, puisque cette brigade de CRS, elle ne peut pas être là 24/24, le trafic reprend très tranquillement finalement. Je demande depuis 3 ans que ce quartier soit classé en quartier de reconquête républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des effectifs dédiés, une vingtaine, à la lutte contre le trafic de drogue sur un territoire en particulier. Le Tonkin le mérite, M. Darmanin doit me répondre sur cette question.